Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre prédiction du mois de novembre. On va aller voir sur le général, le pro et le sentimental les messages que je vais recevoir pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message, bien sûr, général et non pas privé. Vous prenez ce qui va vous parler, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe aussi Vénus, pour venir compléter votre guidance, voire peut-être plus vous parler. Tout dépendra de vos moments de vie, en fait, hein, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, moi, je vous le conseille toujours parce que c'est très, très intéressant. Allez, on attaque. En tout cas, j'espère que vous avez la forme, les scorpions. On va aller regarder donc tout ça. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout sous votre vidéo. Je vous ai mis les liens, le lien du site, le lien du mail, donc n'hésitez pas. Allez, quelles sont vos énergies? Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Je la sors pas souvent en plus celle-ci. Ça vous montre vraiment que sur ce mois, vous avez un besoin peut-être de lâcher ou laisser tomber vos barrières, vos défenses, vos protections. Vous êtes assez protégé d'ailleurs de toutes les manières pour pouvoir vous sentir un peu moins sur la défensive. Et donc on vous dit que vous avez un bouclier devant vous de toutes les façons qui vous protège énormément. On a la carte de l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Alors, on a l'été, certes, donc ça peut vous parler que depuis cet été, vous mettez en place certains changements. Il y a eu pas mal d'informations qui se sont peut-être passées cet été et du coup, vous êtes en train de tomber les barrières, et cetera, sur l'automne. Mais ça peut aussi vous parler, pour vous, en plus, c'est votre mois anniversaire aussi, hein, donc un bon anniversaire à vous, les scorpions. Et je vois qu'il est question de parce que en fait, ce qui me dérange dans cette carte, c'est que, l'abeille, elle fait tout sauf lézarder. Et elle est bosseuse comme jamais. C'est l'animal le plus, travailleur, qu'on connaisse, je crois, avec les petites fourmis. Et il y a vraiment, quelque chose non, moi, c'est le contraire, en fait. Mais en même temps, avec l'énergie de votre gardienne, il y a cette sensation de vous dire que vous êtes en train de cheminer quelque chose et peut-être que vous allez un peu lever le pied par rapport à ça. Pour moi, vous charbonnez. Vous êtes en train de mettre en place certaines choses, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes peut-être en effet un peu dans votre ruche, mais en tout cas, il y a cette envie d'être dans la lumière et d'être, dans l'apaisement, vous voyez? Ça va porter ses fruits, ce que vous êtes en train de mettre en place. Waouh! Vous avez la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Bon, on vous dit pas d'inquiétude, ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis, ou en tout cas le cheminement que vous êtes en train de faire sur ce mois de novembre, vous permet vraiment de projeter énormément en avant. Vous êtes plus que veillé et protégé et il y a vraiment, j'entends quelque chose de grand. Vous êtes en train de projeter, devant vous sur ce mois de novembre qui vous permet vraiment de pouvoir, hem, acheminer, ce travail que vous êtes en train de mettre en place. Ou en tout cas cette recherche ou dans votre sentimental aussi, hein, ça peut être professionnel, mais pas que. Attendez, elles veulent pas voilà, on va y arriver. Non mais oh! C'est qui décide, oh? Alors, on y va. Voilà. Ah, il y en a qui toquent, il y en a qui soufflent. Moi, j'aime bien quand les cartes se mélangent bien. Si ça se mélange mal, pour moi, c'est que c'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parfait, vous sortez d'une confusion. Vous me sortez la 5 d'épée à la base à l'envers. Donc, vous sortez d'une situation qui était en conflit. Vous sortez d'un conflit, d'une prise de tête, de pensées comme ça qui étaient un petit peu, qui vous taraudaient. Vous avez une envie de vous libérer mentalement déjà à la base. Et puis c'est aussi peut-être un besoin de tourner le dos à tout ce qui n'était pas honnête et qui n'était pas en phase avec vos intentions, vos besoins, etc. Le pendu, on vous dit: «N'ayez pas peur de prendre un angle différent, un point de vue différent». Il y a quelque chose qui était suspendu, beh, si ça
tarde depuis cet été, c'est que ça fait un petit moment que vous êtes, peut-être dans un conflit mental ou en tout cas vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup, à comment faire, peut-être pour accéder à cette, grande prêtresse, à ce grand pouvoir. Mais, vous allez avoir une situation qui va se décanter parce que le 5 d'épée était à l'envers. Regardez, vous me sortez maintenant le 3 d'épée à l'envers. Donc vous l'auriez sorti à l'endroit, ça aurait été tristounette. Mais là, pour le coup, c'est l'inverse. Vous sortez d'une épreuve. Vous posez les armes, hein, vraiment. Vous arrêtez de vous battre contre vos propres émotions, contre vos propres pensées. Euh, Il y a une rupture, il y a quelque chose qui va se décider. Rupture sentimentale, rupture professionnelle, rupture dans votre vie avec des personnes autour de vous. Vous ne laissez plus les gens vous accéder parce que vous êtes suffisamment protégé et même s'il y a des choses qui ont été un peu ralenties, voyez, on a la 8 d'épée maintenant. Vous avez été prisonnier de vos propres peurs. Vous êtes senti étouffé, bloqué, limité, sans projection. C'est pour ça qu'elles arrivent ici, ces protectrices, toutes les deux. Entre la prêtresse et la gardienne de la protection, autant vous dire que vous allez régler quelque chose qui était ouh, très, très, très compliqué. On a le diable, il y a une tentation, il y a des gens qui ont vraiment un mauvais fond, qui cherchent peut-être à vous détourner. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à vous séduire? 5 de bâton, ouais, on est dans le conflit mental, hein, sur ce mois. Waouh, 5 d'épée, eh bien, bon, heureusement que vous avez cette protection au-dessus. Alors là, j'en ai trop. Heureusement que vous avez cette protection au-dessus et cette ligne de fin. Parce que vous sortez de ça. Mais, oh bon, j'en ai deux, c'est pas grave. Vous avez la force et vous sortez de la 10 de bâton aussi. On l'avait à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui va vous rendre extrêmement fort. Vous allez faire preuve de ténacité, vous allez décider d'arrêter de subir quelque chose, les amis. Ça, c'est évident. Dos de deck, on a le 7 de coupe. On comprend. Je comprends pourquoi, avec ce set de coupe, au niveau émotionnel, vous êtes en mode qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends ça, ça? Est-ce que je vais faire le bon choix? Et il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix, il y a juste à prendre un choix. Il y a une possibilité aussi de faire un choix sage, donc c'est pour ça que vous prenez le temps, parce que vous avez peur de choisir le serpent, de choisir le vol. Vous voyez, vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais il n'y a pas de mauvais choix, j'entends. Après, il y a une personne peut-être qui vous met le doute pour justement vous empêcher de faire ce choix-là. Et il y a une personne aussi peut-être qui fait semblant de réfléchir ou semblant de faire un choix, mais en réalité qui ne le fait pas. Ok, bon, vous sortez d'un conflit. Là, il y avait une période de conflit, de désaccord, des changements aussi sur le plan matériel et financier. Et vous êtes en train de gravir les échelons. Mais c'est à la force, vous voyez? C'est à force de persévérance, d'où la petite, abeille là-bas, d'où la persévérance que vous faites face à cette protection, à ce chemin que vous êtes en train d'accomplir en ce moment. Et vous devez vous sortir d'un désaccord. Vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe ou avec une personne autour de vous ou par rapport à une situation. Vous avez une possibilité de faire des choses beaucoup plus grandes et qui peut avoir vraiment une possibilité d'ouverture. Mais c'est comme si vous étiez un peu trop en ce moment embrumé et du coup, ça vous empêche de voir qui vous êtes, ce que vous êtes et le potentiel que vous avez. Vous voyez? Là, il y a un potentiel, mais vous vous sentez bloqué, limité. Soit parce que vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas l'énergie, soit vous pouvez pas parce que la configuration fait que c'est compliqué. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez finir par lâcher prise, en fait. Laisse tomber tes défenses et lâche prise. Arrête de lutter. C'est ce que ça veut vous dire. Arrête de persévérer dans quelque chose qui, visiblement, vous fait du mal ou en tous les cas, vous prend la tête. Vous voyez? On n'est pas dans une énergie où on est youhou, on est cool. Et là, on voit qu'on doit passer à autre chose. On sait qu'il faut faire un choix. On sait qu'il faut
se libérer d'une peur, d'une souffrance, d'une déception et vous avez peur de faire le mauvais choix. Pour moi, il y a une espèce de crainte ou une personne qui cherche à vous soudoyer. Vous avez des personnes qui sont pas forcément très honnêtes en face de vous sur ce mois. Mais vous allez prendre une décision. Vous allez décider de stopper quelque chose, mais c'est vous qui décidez de le stopper. J'ai pas l'impression que on vous le fait subir. Alors, bien sûr, ça pourrait, mais j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision. Peut-être parce que vous étiez plus dans une famille heureuse, vous étiez plus dans une configuration heureuse, ou parce que cette situation peut-être impactait votre vie personnelle et familiale. Vous en aviez marre de porter tout le poids sur les épaules. Alors soit c'est une vie de famille qui est trop pesante pour certains, c'est une situation sentimentale qui n'allait plus et vous vous sentiez complètement perdu face à une personne hyper toxique, soit c'est une situation professionnelle qui est bloquée et vous essayez de réfléchir à comment vous en sortir face à des personnes hyper toxiques, encore une fois, et dans une situation où vous y arrivez plus, vous tenez plus en fait. Physiquement, c'est éreintant. Le 10 de bâton, on est sur une charge. On se sent débordé, on n'arrive plus à tout gérer, c'est plus possible. Le corps va vous dire stop, vous voyez? C'est vous la mule en fait là, c'est vous qui en avez plein le dos, voyez? Vous avez besoin aussi d'une aide, d'un épaulement. Vous en avez marre de tout porter là, clairement. Vous portez trop de choses et ça vous nuit, ça vous tend en fait, alors que vous avez un fort potentiel. Donc, il y a vraiment une sensation où vous reprenez de la force par rapport à ça, parce que vous stoppez quelque chose qui était lourd, qui peut-être vous empêchait finalement de lever le pied. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi, je vous dis, hein, sentimental, parce que psychologiquement, vous aviez la tête éreintée. On a énormément d'épées. Épée, 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 épée. Donc, beaucoup d'épées. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire que et on a, une pentacle, donc c'est pas foufou. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose où vous avez une sensation de devoir être, gagnant aussi dans ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie et vous charbonnez certains pour réussir à ça, mais j'ai l'impression que voilà, vous devez faire un choix qui est un peu compliqué visiblement pour vous, où on va pas vous aider à le faire. Vous avez peut-être des personnes qui font la sourde oreille, mais vous en pouvez plus là. Là, vous êtes dans les conflits, dans la lutte, dans l'effet de devoir, voilà, essayer de jouer des coudes pour certains, d'être dans des désaccords. Vous essayez de rester calme, mais quelque part, vous avez un manque de projection, alors qu'elle, elle projette extrêmement loin, la grande prêtresse. C'est sa qualité. C'est possible d'être fière, d'aller de l'avant et de savoir exactement où elle veut aller. Et c'est ça qui est à contrario, vous voyez? C'est comme si on voulait pas que vous ayez ce plein potentiel, voyez? C'est comme si on cherchait à vous nuire, à vous empêcher d'accéder. Ça peut être dans votre sentimental aussi avec une personne qui vous a promis beaucoup de choses, bla 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 bla, et beaucoup de désaccords, beaucoup de prises de tête, peut-être pour certains beaucoup de tensions et de disputes. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, sentimental, comme je vous disais, ou amical. Et on voit très bien que c'est pas ça, c'est pas ce que vous vouliez. C'est trop pour vous. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Vous avez la force de vous relever, mais là, vous en avez pour certains gros sur la patate, quoi, vraiment. On va regarder votre pro. On va aller, éplucher tout ça. Mais vous allez pas être en accord avec quelqu'un, en tous les cas, qui chercherait à vous nuire. Le diable, il cherche à vous séduire. Il vous dit aussi ce que vous avez envie d'entendre pour justement vous accéder. Et c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de bien. Je vais te promettre beaucoup de choses, mais à la finale, tu n'auras pas ce que tu veux. C'est un peu ça, en fait. Donc, et puis, il vous tire dans le mauvais côté, de pas prendre les bons choix, d'être dans la colère, dans la rancœur, d'être figé dans ce mal, en fait. Alors, au niveau pro,
On a encore ce gros bouleversement, hein, c'est obligatoire, hein. On a encore ces pensées qui reviennent énormément. On a la carte de l'amitié qui ressort et des animaux. Il y a cette sensation d'une chance qui va être donnée, mais c'est suite à un impact. C'est suite à une prise de décision radicale. C'est un grand changement. Vous allez avoir un appui qui va vous aider à cela. Vous avez besoin aussi peut-être que quelqu'un vous défende. Vous allez avoir peut-être justement ce retour positif. Ouais, voilà, c'est ça. Face à une personne qui aura essayé de vous duper, de vous voler, d'être... Il y a quelqu'un qui est pas très honnête quand même autour de vous, hein, les amis. Hein. Donc quelqu'un qui ment. Hein. Il y a quelqu'un qui ment ou qui dit pas tout. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez faire rectifier une situation qui était pas claire. Ouais, on va découvrir des choses. Et ce qu'on va découvrir va vous permettre enfin d'accéder à une grande protection et être dans la lumière. Allez, on vous parle de vous en tant que personne et de l'union. Il y a une personne ici qui vous appuie énormément, qui croit en vous, qui croit en votre potentiel, et une autre, bim, la fatalité qui arrive. Il y a un grand changement, hein, ça c'est sûr. Vous n'allez pas pouvoir continuer sur ce mois de novembre en supportant des choses que vous n'avez plus envie. Pour certains, il y a un magnifique potentiel qui est devant vous. Il est juste là, mais on dirait qu'on ne veut pas vous le donner et que si vous voulez prendre ce choix-là, il va falloir prendre une décision radicale ou importante. Voyez? C'est pas bon, je réfléchis, je vais voir, je sais pas. Là, c'est comme si on vous dit go, go, vas-y, n'aie pas peur, on est là pour te protéger, nous, on sait où tu vas aller et vas-y. C'est vraiment cette info quoi que je ressens sur votre professionnel. Pour certains, il peut y avoir aussi une restructuration professionnelle. Peut-être il va y avoir des licenciements, des changements, un rachat par rapport à votre entreprise, votre société. Vous prenez la décision pour certains de soit c'est vous partez, soit c'est votre entreprise qui, a des difficultés et quelque part, ça va vous protéger de partir parce que peut-être pour certains, ça n'allait plus dans votre, lieu professionnel. Vous allez avoir, une personne qui vous appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles connaissances. Ça peut passer par des formations, ça peut passer par quelque chose qui vous passionne complètement. Il y a une chance qui est accordée face à quelque chose dans lequel vous devez lâcher. Pour moi, je fais qu'entendre ce fameux lâcher prise et cette communication qui va être importante. Vous allez remettre de la lumière, mais vous charbonnez pour quelque chose. Il y a cette petite abeille, elle sort pas anodinement, les amis, hein, vraiment. Il y a une situation qui va s'éclaircir là. Il y a des calculs, il y a du papier. Je vois pour certains, vous allez régler, une situation, soit administrative, soit par rapport à des contrats et vous allez avoir l'appui pour obtenir soit ce poste, soit ce contrat ou soit régler ce contrat, cette problématique, administrative. Vous allez avoir cet appui qui va vous aider à triompher et à montrer certaines choses. Cette personne va mettre en lumière ce qui n'allait peut-être pas ou ce qui peut être bloqué pour que vous puissiez, évoluer. Je vois un nouveau projet, hein, pour certains. Il y a des projets qui se font et cetera et vous y mettez beaucoup d'énergie. Attention non plus à ne pas être dans quelque chose d'un peu énergivore aussi, hein, au niveau professionnel. Peut-être que le ratio, travail, enfin, le temps de travail comparé à votre temps, financier doit être, quand même rentable pour vous, voyez? Peut-être que vous avez envie aussi peut-être de lever le pied pour, profiter aussi de votre famille, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui cravache comme ça énormément qui essaye de faire plein de choses, mais qui au final se retrouve, à plus profiter des gens de sa famille et cetera et à force, ça c'est quelque chose aussi qui peut potentiellement vous faire vriller à un moment donné, vous voyez? C'est important malgré tout, d'avoir cette stabilité et pour certains, vous voulez vraiment partir sur complètement quelque chose de complètement différent. Mais c'est une opportunité. Vous avez envie de changer un rythme. Vous avez envie de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, en fait, en accord. OK, on va aller voir votre sentimental. Donc n'ayez pas peur. Osez, j'ai envie de vous dire.
osez les choses. Vous avez, vous avez cette gardienne protectrice qui est là, qui vous veille, les amis. Vous êtes intouchables. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan sentimental. Wow! Blocage karmique et le bonheur total. Alors, j'ai pas vu si elle était à l'endroit où elle s'était retournée, donc je la remets. Chakra sacré. Le combat. Vous avez envie d'en découdre ce mois. Les scorpions. Vous allez casser des têtes. On ne casse la tête à personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vie antérieure. OK. Waouh! Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. J'ai l'impression que vous devez alors, j'entends plusieurs choses. Pour certains, vous devez arrêter de vous acharner dans une situation qui ne vaut plus la peine. Parce que soit vous faites beaucoup de sacrifices, soit il y a aucune projection dans ce que vous êtes en train de dans lequel vous êtes en train de vous battre. Pour certains, c'est ça suffit, quoi. Il y a cette sensation de ça suffit. Ouais, ça suffit pour certains. C'est, vous vous acharnez à vous cramponner sur quelque chose, mais peut-être que ça vaut pas la peine. Alors attendez, elle est là, mamie, qu'elle est bien cachée en plus, hein. Allez, confusion et doute. Bah oui, mais ça va avec vos cartes, hein, c'est vraiment comme le tarot, hein, pour le coup. Acceptation. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental? Pour certains, j'entends plusieurs messages. Pour certains, il y a une question de renoncer à quelque chose qui ne vaut plus la peine. Ça, en fait, ça vous pousse dans vos retranchements négatifs. Il y a des relations où, par exemple, en séance, on va me dire Sabrina, je me reconnais plus dans cette relation. Je suis pas quelqu'un de jaloux, de jalouse et je le deviens. Je suis pas quelqu'un d'excessive et je le deviens. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et en fait, c'est que cette personne, c'est pas qu'elle elle peut être toxique elle-même, mais des fois, c'est la relation qu'il est parce que on est dans l'incapacité de pouvoir correspondre à cette personne et ça pousse les gens dans des retranchements négatifs. Alors que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou cette personne est avec quelqu'un d'autre, il sera différent parce que ça va mieux enfin, ça va mieux matcher entre eux. Là, il y a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous résistez en mode combat face à une personne, avec de très, très mauvaises, influences sur vous et en fait, au final, vous êtes encore plus perdu qu'au début, vous voyez? Et à force, c'est quelqu'un qui essaye de vous embrumer l'esprit et qui peut vous atteindre aussi sur votre énergie. C'est-à-dire, sur votre côté femme, c'est quelqu'un qui va vous faire des remarques, «Ah, c'est pas joli ce que tu portes. Ah mais c'est toujours de ta faute. Ah nanana». Des petites choses comme ça donc vous devez accepter de lâcher ce qui n'est plus en capacité de vous rendre heureux ou heureuse. Vous avez besoin de retrouver de la lumière, vous avez besoin de retrouver votre plein potentiel et votre pouvoir. Parce que pour certains, vous êtes une source d'énergie et on vous puise votre énergie. Donc, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce message, ça vous dirait d'accepter de lâcher, de renoncer. C'est pas un échec, c'est toujours de l'apprentissage. C'est que des apprentissages, tout le temps. Et c'est des fois difficile, mais après, ça vous permet de voir beaucoup plus clair. Et plus le temps passe, plus on se rend compte après des choses et on se dit, punaise, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Ben parce qu'on était dedans, tout simplement, et c'est pas évident. Pour certains, donc ça, c'est pour certains qui vivront ce message-là. Pour d'autres, je pense que votre toxicité professionnelle agit sur votre sentimental. Et du coup, vous posez beaucoup de questions. Vous avez l'impression peut-être aussi que tout le monde est un peu contre vous. Vous avez une sensation peut-être aussi un petit peu de, voilà, de pas avoir de chance en fait, vous voyez? Un petit peu. Pourtant, vous allez pouvoir nager dans le bonheur. Pourtant, il y a un grand potentiel. Si vous n'êtes pas encore dans cette relation, pour certains, c'est une relation qui va venir par la suite. Parce que vous allez aussi lâcher
certaines choses dans votre vie toxiques. Un comportement, une façon d'aimer, une façon de voir l'autre ou parce que, beh, vous avez, tellement d'appréhension qu'en fait, vous êtes un peu en mode, persécuté, vous voyez? Vous vous sentez très rapidement persécuté. C'est pas forcément le cas, mais comme vous en avez eu gros sur le cœur et que vous avez souffert et bien, automatiquement, on est en mode protection et c'est tout à fait légitime. Mais il faut pas que ça vous empêche d'être serein et sereine malgré tout et de vous donner droit à ce bonheur que vous méritez, en fait. Il y a une personne ici qui est assez indécis. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui est un petit peu dans ses pensées, qui est un peu dans des doutes, qui se pose pas mal de questions. Donc on vous parlerait d'une communication qui vous aiderait peut-être aussi un petit peu à éclaircir certains points de vue, vous voyez? Le troisième œil, ça peut tout simplement être l'apaisement de votre mental, mais c'est surtout de prendre conscience et de voir les choses d'une manière beaucoup plus, éclairée, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus juste aussi, vous voyez? Et ça vous permet d'accepter certains changements, transformations et cetera. Vous avez envie d'acquérir ce bonheur, vous avez envie de sortir de cette zone à la noix là, vraiment pas cool et donc du coup, vous êtes en train de travailler très, très fort là-dessus. Pour certains, je vous dis, c'est autour de vous où il peut y avoir de la négativité au niveau professionnel et ça a un comportement dans votre vie, sentimentale et familiale. Vous avez un grand potentiel pour certains de rencontrer une personne très, très, très bien, quelqu'un de très, très connecté, mais il va falloir que cette personne y aille progressivement parce que ça va trop vite, vous, vous allez vous barricader, plus, plus, plus quoi, vraiment. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Ça fait plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo. En tout cas, je compte sur vous. C'est important pour moi quand vous êtes présent sur la chaîne. Ça aide énormément sur YouTube. Donc plus vous êtes actif, réactif sur la chaîne, plus forcément ça la développe. Et moi, plus je peux aider, ben, mieux c'est. Donc en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui, me soutiendront. Ça fait très, très chaud au cœur, sachez-le et je vous dis vraiment un grand merci. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout prenez bien, bien soin de vous. Allez, bye bye.